Salut Nicolas, alors je vais faire une petite vidéo pour te montrer comment on fait pour enlever les marques de paragraphe d'un document Word. Alors, juste une seconde. Alors Nicolas, comme je disais, là j'ai pris un exemple dans des cours sur la tabulation que je donne, et puis comme on peut voir, les marques de tabulation, les marques de paragraphe, là ce sont ces petits P à l'envers, les tabulations, tout ça est visible, c'est-à-dire que si je fais une capture d'écran avec mon outil capture, nouveau, et puis je fais une capture comme ça, l'image qui est là, elle contiendra ces petits P visibles et puis les marques de tabulation, etc. Donc si on va faire une vidéo, vaut mieux que rien de ça ne soit visible, ni les souligner pour, c'est-à-dire que le correcteur d'orthographe ne connaît pas, dollar, euro, etc. etc. Donc je vais te montrer comment on va faire pour enlever ça. Alors je sors déjà de ma capture d'écran, Plux, et puis pour faire tout ça disparaître, je suis dans Word 2016, mais depuis 2007, Word 2007, c'est la même. Dès qu'il y a les rubans, c'est la même chose, c'est-à-dire dans l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe, il y a ce bouton-là qui correspond à, comme c'est écrit là, afficher tout, etc. C'est les marques de paragraphe, afficher les marques de paragraphe et d'autres symboles. Donc je vais décocher ça, comme ça disparaît, mais il y a un problème qui persiste, c'est que, c'est-à-dire dollar, blablabla, ils sont encore soulignés. Enlever tout ce qui est là, souligné. Alors, je vais pour le premier, par exemple, c'est-à-dire, je donne un clic, et puis ignorer, parce que là, il veut dire que c'est-à-dire répéter, donc j'ignore. Dollar, c'est répété aussi. Donc là, c'est bon. Euro est répété je sais pas combien de fois. Et puis ignorer tout. Plus là, ignorer. Donc à chaque fois, on doit faire un clic droit pour ignorer une fois ou là, ignorer une fois, etc. Donc il faut qu'on soit bien attentif pour qu'il n'y ait pas des petits traits soulignés parce qu'ils vont apparaître sur la vidéo, après sur la capture d'écran et ensuite sur la vidéo. Et puis mon clignotant aussi, c'est celui-là. Je l'appelle clignotant, mais le nom savant c'est point d'insertion. Si je laisse mon point d'insertion là, parce que je donne un clic, je mets le point d'insertion où je veux. Si je laisse le point d'insertion là, si je fais ma capture d'écran, je vais la refaire ici, Plux, nouvelle capture d'écran. Donc là maintenant, il n'y a plus les marques de paragraphe, mais dans la capture d'écran, je suis dans l'outil capture, regarde, il y a le petit trait qui est là aussi. Donc l'idéal, c'est que je ressors de mon outil capture, je reviens sur Word, c'est que mon clignotant il soit en dehors, donc il faut que je clique ailleurs pour que le clignotant reste en dehors de la zone de capture. Là maintenant, mon texte est bon, je vais réutiliser l'outil capture, je vais faire un nouveau, et puis je m'arrête par là, sans prendre le petit clignotant, le point d'insertion qui était en bas. Là maintenant, mon texte est bon pour faire la capture, pour montrer la capture si je fais un PowerPoint, pour mettre dans la vidéo, etc. Donc ce que je fais là avec toi, pour te montrer, c'est ce que j'ai moi-même aperçu, parce que je faisais des PowerPoint, et puis je voyais, oh mince, c'est souligné, etc. Donc c'est un peu un tuyau que j'ai appris en faisant et en faisant faux, et puis j'ai appris finalement à faire juste. Ciao, à bientôt.